Bonjour à tous et bienvenue sur Easy French. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'endroit où j'ai travaillé pendant un an, l'Université de Toronto, le département de français. Donc voilà, nous allons découvrir les gens qui font fonctionner l'Université de Toronto et ses étudiants. Donc allez-y, suivez-moi. Pourquoi venir étudier à l'Université de Toronto ? Alors, l'Université de Toronto est déjà très ancienne et pour les études françaises, on a commencé à enseigner le français en 1853 dans ce département. Donc, on est un département qui est très âgé en fait. Mais l'université elle-même, aujourd'hui, c'est quand même la plus grande, la plus grosse université du pays. Elle a une diversité de programmes qui est extraordinaire. Alors, salut. Bonjour. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur Toronto ? Alors, je suis né ici. J'habite à Toronto depuis que je suis né. J'ai habité ici toute ma vie. Et puis, j'aime bien cette ville parce que c'est une ville très multiculturelle et il y a beaucoup de restaurants ethniques. J'aime bien la nourriture chinoise, japonaise, italienne. C'est très facile de trouver des gens de cultures différentes. Et puis, lorsqu'on fréquente des restaurants différents, ça nous donne l'occasion de rencontrer des gens d'autres cultures et d'apprendre toutes sortes de choses. Donc, pourriez-vous nous dire d'où vous venez, de quel pays francophone vous venez et quelle a été votre expérience à Toronto et quelle est votre expérience à Toronto ? Voilà, alors dépendant des points de vue, je suis canadien-français, je suis québécois, je suis franco-ontarien, je suis francophone pour être dans le terme le plus large. Donc je suis à Toronto depuis une trentaine d'années. C'est une très belle expérience, un endroit très riche culturellement parlant. On peut se sentir chez soi très rapidement, les gens sont sympas. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter sur l'Université de Toronto et le département de français ? Ah, ok. Moi, j'ai eu un point de vue particulier parce que j'ai un poste ici où je dirige les programmes aux études supérieures. Donc, la plupart de mon implication présentement au département d'études françaises, c'est l'organisation des programmes de doctorat et de la maîtrise. Le département d'études françaises au Canada anglais est le plus grand département partout au Canada anglais pour l'étude du français, de la littérature française, québécoise, francophone et tout ça. Donc nous, on forme la plupart des professeurs dans des universités au Canada qui œuvrent dans les départements d'études françaises. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la linguistique ? C'est une discipline qui étudie la structure des langues. Et aussi, il y a plusieurs sous-domaines en linguistique, mais c'est généralement l'étude scientifique du langage. Quel poste représentez-vous à l'Université de Toronto ? Alors moi, je suis professeur de littérature ici à l'Université de Toronto et j'occupe le poste de directeur du département depuis 5 ans. Et avec mes responsabilités, donc je m'occupe à la fois des programmes, mais aussi de la planification, des embauches, de la promotion des collègues, de la relation avec la communauté aussi. Alors, déjà, j'ai été très content d'avoir la possibilité de pouvoir venir, qui n'était pas à 100% garantie dès les premiers moments. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir venir à l'Université de Toronto et de pouvoir vivre mon expérience ici, à U of T. Donc, cette année, j'étais j'étais lecteur en fait. J'étais assistant de langue. J'étais donc ici pour animer des activités tout au long de l'année. Activités qui ont été plus ou moins fructueuses selon les moments de l'année, mais activités qui m'ont permis de pouvoir interagir avec des élèves, pouvoir enseigner le français d'une certaine manière. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose en ancien français puis traduire pour nous ? Juste une petite phrase pour le kiff. Oh, en ancien français. En quoi c'est si différent du français ? Ouais, c'est très différent ? Ouais, c'est assez différent. C'est avant la Révolution française ? Ouais, c'est très long. L'ancien français
termine dans le XIVe siècle, devient le moyen français, et après le moyen français avec la Révolution française, il devient le français moderne. Donc c'est assez différent. C'est comme si on veut parler en Old English, c'est très différent que l'anglais moderne. Êtes-vous de Toronto et qu'est-ce que vous pensez de Toronto? Oui, en fait, je suis née à Toronto. J'ai vécu ailleurs, mais je suis revenue enseigner ici. J'aime beaucoup Montréal aussi, c'est juste différent. On a beaucoup moins de possibilités de parler français ici, en dehors du département, par exemple, qu'à Montréal. Et puis, on a moins bien gardé des vieux bâtiments, je trouve. Ici, à Toronto? Sauf autour du marché Saint-Laurent et autour de Distillery District. Tandis qu'à Montréal, il y a vraiment un quartier Vieux-Montréal qui est très bien entretenu. Mais j'adore Toronto. Les possibilités culturelles sont sans bornes. Donc, est-ce que cette communauté francophone, elle est facile à trouver ou est-ce qu'elle est un peu cachée? Contrairement à d'autres communautés, c'est vrai que nous sommes un peu cachés. Donc, il faut souvent se servir de ses oreilles au quotidien, que ce soit dans le métro ou en faisant ses courses. Et on remarque que le français est très présent. On est un peu partout. Mais oui, il faut nous trouver. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter mon expérience de l'Université de Toronto à travers des personnes que j'ai pu côtoyer, que j'ai pu connaître ici, qui vous ont parlé de l'Université de Toronto et du département de français où j'ai travaillé pendant 1 an. Donc, tout simplement, ce qui est important ici, c'est d'avoir pu vous expliquer un petit peu ce que j'ai pu vivre, dans quel cadre j'étais pendant 1 an. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Donc maintenant, je suis de retour en France, donc il y aura pas mal de nouvelles possibilités, dont Patreon. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner sur Facebook. Donc Patreon, c'est un moyen pour nous de pouvoir nous déplacer, voyager plus grâce à vous. Je vous remercie beaucoup et passez une bonne journée. Au revoir.